Géométrie analytique. Comment déterminer l'équation d'une droite tangente à un cercle en un point donné du cercle? Voici un cercle C qui vous est donné par son équation x-4 au carré plus y-3 au carré égale à 5. Et on vous donne un point A de coordonnées 6, 4 en vous disant que ce point appartient bien au cercle C. Il est sur le cercle C. Et l'objectif, c'est de trouver l'équation d'une droite qui soit tangente au cercle C au point A. Ça veut dire qu'il touche le cercle C en un seul point, et ce point, c'est le point A. Faisons un schéma, on va mieux comprendre ce qu'on doit faire. Ce cercle, qui est donné par son équation, a comme coordonnées, enfin les coordonnées de son centre, c'est le point qu'on va appeler le point P, et qui a comme coordonnées 4 et 3. Ces valeurs viennent de l'équation du cercle. Le rayon de ce cercle est la racine de 5, racine de nombre qui est à droite de votre équation. Ça veut dire à peu près 2,2. Donc on va pouvoir le dessiner, le point P de coordonnées 4, 3, un rayon approximativement de 2,2. Voilà le cercle P. Le point A, c'est plus simple, il a comme coordonnées 6, 4, il se trouve là, on voit bien qu'il est bien sur le cercle, ça semble être correct. Et on nous demande de trouver l'équation d'une droite, qu'on va appeler la droite T, qui est tangente au cercle, qui touche le cercle au point A. La tangente à un cercle, c'est une droite, comme une autre. L'équation d'une droite, sauf les droites verticales, l'équation de toutes les droites sont de type y égale mx plus h. Donc on est en train de chercher l'équation d'une droite T qui ressemble, qui est de la forme générique, c'est y égale mx plus h. Et m représente la pente de la droite et h l'ordonnée à l'origine. Et comme toujours, quand on cherche l'équation d'une droite, on commence par la pente. Presque toujours, c'est ça la procédure. Comment trouver la pente de cette droite T? Alors, on est un peu embêté parce que le droite T, on ne connaît qu'un seul point de cette droite, c'est le point A. Avec un seul point, c'est pas possible de trouver directement la pente d'une droite. Mais on va donc trouver une astuce en disant qu'une droite qui est tangente à un cercle en un point est perpendiculaire à la droite qui passe par le centre et ce point. On va appeler cette droite droite D. La droite D, elle est perpendiculaire à notre tangente. Par cette astuce, enfin c'est pas une astuce, en se rappelant de cela, on va se rappeler aussi que quand on connaît deux droites perpendiculaires, on peut trouver la pente de l'un par rapport à la pente de l'autre. Si les deux droites D1 et D2 sont perpendiculaires, la pente du premier, M1, est égale à l'inverse opposé de la pente du deuxième. Inverse opposé, ça veut dire en inverse, en mettant 1 sur, et opposé en changeant le signe. Donc, si on peut connaître la pente de droite D, on va pouvoir en déduire la pente de droite T. Et la pente de droite D est facile à trouver puisqu'on connaît deux points de cette droite. On connaît le point P et le point A. Et on peut calculer la pente d'une droite, si on connaît deux points, par la formule qui est sur votre écran, y du dernier point moins y du premier point, le déplacement vertical, sur x du dernier point moins le x du premier point, le déplacement horizontal. Qu'est-ce que ça nous donne dans notre cas? La pente de la droite PA, ou la pente de droite D, si vous voulez, c'est y de A moins y de P, ça veut dire 4 moins 3, sur x de droite A sur x de droite P, 6 moins 4. Donc la pente de droite PA est égale à 1 demi. On le voit d'ailleurs sur le schéma, vous voyez, le déplacement vertical est de 1, le déplacement horizontal c'est de 2, et la droite monte, il a une pente positive. Donc à partir de là, on peut en déduire la pente de la droite T, qui est donc de moins 2 sur 1, on l'inverse, et on change de signe, donc ça veut dire moins 2. On le voit sur le schéma, le déplacement vertical
est de moins 2, on descend de 2, et le déplacement horizontal est de 1, on avance de 1. Ça correspond bien à ce qu'on a trouvé. Maintenant, quand on connaît la pente de notre droite, ce qu'il nous reste encore à trouver, c'est son ordonnée à l'origine, h. L'ordonnée à l'origine, une fois qu'on a la pente, se calcule toujours de la même manière. On va prendre l'équation de notre droite avec la pente qu'on a trouvée. Et on va prendre les coordonnées d'un point qui est sur la droite, ici le point A. Et on va remplacer toutes les valeurs qu'on connaît, x et y par les coordonnées du point et m par la pente qu'on a trouvée. Le point A donc nous permet d'écrire que y, ça veut dire y du point A, 4, égale mx, la pente fois x. La pente vaut moins 2, on vient de le calculer, et le x du point A vaut 6. Donc moins 2 fois 6 plus h. Vous voyez que c'est une équation de premier degré où il est facile de calculer la valeur pour h. H est égal à 4, et puis on a moins 2 fois 6, ça fait moins 12, on met de l'autre côté, ça fait 12 plus 4, ça fait 16, H vaut 16. Voilà. On a tout ce qu'il faut pour l'équation de notre droite, et on va pouvoir l'écrire, donc l'équation de la droite t, y égale mx plus h, m vaut moins 2, et h 16. Pour ceux qui ont vu le cours sur l'équation d'une droite perpendiculaire à une droite et passant par un point, vous voyez au fait que c'est cette méthode qu'on a utilisée. Juste, il faudrait voir, il faut se rappeler que quand on a une droite tangente à un cercle, il est perpendiculaire à la droite qui passe par le centre et par le point où la tangente touche le cercle. Et donc, la procédure à partir de là est identique à ce qu'on avait vu avant. Encore un petit mot, ici on a cherché à trouver l'équation d'une droite tangente à un cercle à un point connu. Le point A appartient au cercle, il est sur le cercle, et donc la procédure qu'on a utilisée permet de trouver l'équation de la tangente à un cercle en un point. Attention à une chose, on peut aussi vous demander de trouver l'équation des tangentes à un cercle qui passent par un point, mais que le point est à l'extérieur du cercle. Il n'appartient pas au cercle. Alors là, c'est une autre procédure qui n'est pas décrite dans cette vidéo. Ne confondez pas les deux situations. Quand un point est à l'extérieur du cercle, il y a deux droites tangentes au cercle qu'il faut trouver, et ceci sera donné, les explications seront dans une autre vidéo. Et encore un autre type de questions, de problèmes qui peuvent ressembler à ça, mais dont la procédure est très différente, c'est quand on a un cercle et on cherche des tangentes dont la pente est connue. On vous dit de donner l'équation des tangentes à ce cercle dont la pente est connue, disons la pente 1. Vous voyez, là, voilà une droite tangente à notre cercle de pente connue, et voilà une deuxième. Là aussi, la procédure est différente. Donc, la procédure qu'on vient de voir n'est applicable qu'à la première situation, quand on veut trouver l'équation d'une droite tangente à un cercle en un point de ce cercle.